Merci. Avant de vous transmettre le message du parti, je voudrais m'acquitter d'un devoir. Je voudrais remercier les dirigeants de l'Union nationale dans le Wellington pour la qualité de l'accueil, de l'organisation et du travail remarquable que vous effectuez. Merci. Je voudrais aussi dire un grand merci, je voudrais dire un grand abora aux dignitaires du Wellington d'être venus nous assister cet après-midi. Merci. Abora. Je voudrais par ailleurs dire merci aux populations du Wellington d'être venues aussi nombreuses. Merci pour votre détermination. Merci pour avoir eu raison très tôt, parce qu'au soir du 30 août 2009, vous avez été la seule, sinon la principale province à voter contre l'imposture d'Ali Bongo. Merci infiniment. Je voudrais demander aux populations de faire une innovation particulière aux membres du gouvernement de l'Union nationale. Ils méritent cette ovation parce que ce sont des dignes fils de notre pays qui ont accepté au prix de grands sacrifices de braver la dictature, de braver l'imposture et de consacrer leur vie à la reconquête de la dignité du peuple gabonais. Merci infiniment. Je voudrais aussi vous dire de faire une innovation particulière au cadre de notre parti. Ces vaillants compatriotes qui nous accompagnent, qui sont toujours là, présents et fidèles à tous les rendez-vous et qui servent de manière remarquable notre grand parti. Innovation particulière. Il serait difficile de m'entretenir avec vous. Je disais tantôt parce que notre parti regorge de remarquables cadres, de brillants cadres. Et il est difficile de prendre la parole après le passage d'aussi talentueuses personnes. Le président Baobab que j'ai eu hier soir m'a dit que l'Union nationale c'est comme le Real de Madrid. Il y a trop de stars. Et des stars qui sont difficiles à canaliser. Mais des stars qui gagnent. Et nous allons gagner. Mais je voulais vous faire une petite confidence. C'est que on dit que l'Union nationale c'est le parti d'un femme. Vous le savez, on en parle. Mais moi je suis Mienais. Un Mienais fier de l'être. Mais un Gabonais fier d'être Gabonais. Un Gabonais fier d'être au milieu des autres Gabonais. Mais je suis aussi un Kodje. Parce que le Gabon que nous voulons construire fait en sorte qu'il y ait des liens entre les familles, qu'il y ait des liens entre les populations. Et ça vient de mentir, c'est que le PDG raconte. L'Union nationale ne veut pas la guerre. Moi, j'ai des neveux de sang qui sont Kodje, qui sont d'ici. J'ai de la famille ici. Alors, je voudrais vous transmettre les salutations des présidents Miboto, des vice-présidents Oyeba, des vice-présidents Ayegedon, des vice-présidents Tutumbwa, des vice-présidents Ben Moubamba, du secrétaire exécutif André Baobab et du secrétaire exécutif adjoint Gérard Elangema. Ils auraient voulu être là, mais ils sont pris par ailleurs. Ils sont pris au champ du combat.
Parce que au même moment, à Libreville, il y a des grandes manifestations qui sont organisées par l'opposition, à la tête desquelles l'Union nationale et la société civile, pour réclamer la biométrie et la transparence. Donc ils sont au champ. Ils m'ont ainsi demandé de me joindre au président, au Premier ministre, pour venir vous porter le message du parti. Mes prédécesseurs vous ont tout dit. Mais le message du parti est simple. L'Union nationale vivra et soyez déterminés. Et n'ayez surtout pas peur. Inspirez-vous de ces personnes. Vous vous souvenez, au lendemain du discours, du brillant discours du président Baobam du 25 janvier. La dictature émergente et ses sbires sont passés dans toutes les chaînes de télévision pour faire des menaces. Ils ont promis emprisonner, arrêter, etc. Et ils n'ont rien fait. Pourquoi donc avoir peur? Mais peur de qui, chers compatriotes? Parce que c'est vous le peuple. Le président, monsieur Solomenge vous l'a dit tout à l'heure, il faut changer de paradigme. Avant, les dirigeants étaient sous les tentes. Aujourd'hui, ils sont parce que le peuple est souverain. Et c'est vous les vrais patrons. Si vous restez unis et déterminés, nous parviendrons à chasser l'imposture. Vous connaissez la fameuse mère, là, la mère du PDG. Elle est blanche sur les dessins, mais elle n'est pas blanche. Elle est rouge. Elle est rouge du sang de vos enfants. Elle est rouge du sang de vos parents. C'est cette main qui vous égorge, qui tue, qui vole. Nous allons la couper. Mais pour parvenir à la couper, il faudrait rester unis et ne pas avoir peur. Nous, au parti, nous avons donné l'exemple. Depuis le 30 août 2009, vous avez vu les Gabonais de haut niveau, issus de tous les milieux, se mettre ensemble. Ils ont transcendé les égoïsmes, ils ont transcendé les préjugés, parce que le Gabon est en danger. Le président, j'ai le bonheur, il a dit tout à l'heure, je suis jeune, mais j'ai le bonheur d'avoir été là. J'étais commissaire à la CENAP, nous étions 8, et je sais ce qui s'est passé. La nuit du 30 septembre, du 3 septembre, je sais ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons travaillé. Ces grands-là se sont mis ensemble pour chasser l'imposture, pour dire plus jamais ça. Ensuite, nous avons créé l'Union nationale. Et depuis lors, nous n'avons pas changé. Malgré les pressions, malgré les intimidations, malgré les mises en chômage, les coupures de salaire, nous sommes un. Le parti est un. Le gouvernement est un. Nos cadres sont un. Et vous devez rester un. C'est en restant un que nous parviendrons à en finir avec ce régime. Le Gabon n'est pas la propriété des Bongo. Ali n'a pas reçu le Gabon en héritage. Et vous n'êtes pas le bétail qu'il a eu avec. Vous n'êtes pas le bétail de la famille Bongo pour les accompagner jusqu'à l'arrière petit-fils. Ainsi, chers compatriotes, je préfère me limiter à ça parce que le Premier ministre va parler, nous avons autre chose à faire. Et je voudrais aussi profiter pour passer un message aux jeunes. Parce que la jeunesse, c'est à nous qu'appartient demain. Nos parents ont balisé la voie et il nous revient de l'emprunter. Vous avez certainement entendu lors du dernier meeting à Libreville, je parlais d'un concept qu'on appelle le cyberactivisme. Ça, c'est un gros mot qui veut dire des choses simples. Être actif sur Internet. Internet, aujourd'hui, est une arme redoutable. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe actuellement ce qui s'est passé en Libye, et ce qui se passe aussi en Syrie, et ce qui se passe au Yémen, et ce qui est en train de se passer en Biélorussie. Les jeunes se sont servis d'Internet pour contourner la censure.
Vous savez que les spécialistes disent qu'Internet, c'est le 5e pouvoir. Parce que les 4 premiers pouvoirs que vous connaissez sont confisqués par Bongo et sa famille. Il nous reste un pouvoir, c'est Internet. Avec Internet, vous avez la possibilité de contourner la censure et de diffuser un certain nombre d'informations, de communiquer. Vous savez que l'Union nationale publie. Il y a des textes, il y a des documents, il y a des discours, il y a des messages qui peuvent vous permettre de vous imprégner du contenu de notre message pour résister aux mensonges de l'émergence. Sur Internet, vous pouvez trouver ces documents-là. Et sur Internet, vous pouvez créer des chaînes pour contourner la censure et vous organiser. Et sur Internet, vous pouvez rester en relation avec tous les dirigeants du parti, etc. Donc je vous exhorte à vous familiariser avec les nouvelles technologies pour pouvoir répondre aux attentes de demain. On parle du monde interplanétaire. Nous sommes, le monde est devenu un. Et l'Union nationale, ces cadres ne peuvent pas rester en marge de ce qui se passe dans le monde. Je vous exhorte donc à vous familiariser avec la maîtrise de nouvelles technologies. Et nous proposons au sein du parti d'organiser des séminaires pour former, etc., etc. Voilà en gros ce que je tenais à vous dire. Merci infiniment, bonne continuation et à très bientôt.